Bonjour à toutes et à tous, encore une fois un bon ramadan à toutes. J'aimerais revenir sur les événements dramatiques en cours, les crimes, les génocides qui se préparent encore une fois par les mêmes criminels, le couple diabolique et sanguinaire qui n'a de cesse de pleurnicher, de pleurer, de se réclamer d'être le promoteur des droits de l'homme, de la protection de l'enfance et de la femme et qui dans le même temps les massacre et commet des bains de sang au quotidien, mais ceci depuis quasiment le XXe siècle. Ce sont eux effectivement qui sont à la manœuvre, tout ça pour voler, spolier et racketter finalement, pratiquer la politique de la terre brûlée. Alors, revenir sur ces événements-là, évidemment, vous imaginez bien que je vais parler de l'agression contre l'Iran. Et on nous sert quasiment les mêmes arguments que pour la guerre du Golfe, qui avait été baptisée, souvenez-vous, tempête du désert, et que j'avais rebaptisé les tapettes du désert et les fous alliés qui étaient allés là-bas. Les tapettes sont de retour, décidément, les tapettes sont immortelles, et elles sont de retour avec les mêmes arguments bidons et les mêmes complices, surtout la complicité médiatique évidemment, et sur place, comme hier, les complicités des monarchies femelles, de ces monarchies, de ces gonzesses qui se prêtent et qui sont victimes du syndrome de Monica Lewinsky. Elles adorent être sous le bureau de la Maison Ovale. Tous ces pays du Golfe qui se sont fait avoir finalement, puisque en ayant installé des scorpions, des hyènes et des vipères et des serpents de la pire espèce chez eux, sous forme de bases américaines, eh bien les Iraniens sont en train de les taper, ces bases américaines. Taper, elles ne tapent pas sur des civils, contrairement aux autres criminels, au couple américano-sioniste, elles ne tapent pas sur les civils, elles cherchent des cibles militaires. Il y a quand même une différence en termes de moralité entre les deux. Bien, ces monarchies femelles notamment les Émirats Arabes Unis, qui souhaiteraient voir l'Algérie aussi demain peut-être occupée, qui participeraient, ces Émirats Arabes Unis, à la maquisation de l'Algérie ou alors à la bordélisation de l'Algérie, sauf que l'Algérie n'est pas un immense bordel comme dans vos monarchies. Et la tentative de pigalisation de l'Algérie, c'est pas pour demain. Pitoyable monarchie du Golfe, Émirats Arabes Unis, Bahreïn et un tas de petites grosses counasses du coin qui aujourd'hui sont en train de pleurnicher parce qu'elles se prennent des missiles sur la gueule. Elles pensaient réellement, après avoir effectivement été rackettées par le couple américano-sioniste pour être protégées, comme une tapineuse par son proxénète, sauf que son proxénète la fait tapiner, mais ne la protège pas non plus. Ça, c'est ça l'Amérique. Et j'ai envie de dire un gros chat à tous ces collabos du crime, ces complices et ces monarchies évidemment qui ont perdu tout sens de la virilité, sens des affaires et surtout sens de la dignité pour leur peuple qui ne méritait pas autant d'humiliation. Donc, les Américains continuent à pleurnicher, je ne vous parle même pas des sionistes qui pleurnichent et qui assassinent. Ils sont quand même sous le coup d'une accusation de crime contre l'humanité et de crimes de guerre via leur chef assassin, Soudar, véritable petit nazi et même voire gros nazi, le Chétaniaou. Eh bien, ces monarchies sont en train de pleurnicher parce qu'elles s'aperçoivent que les choses ne se passent pas comme ça. Il est plus facile pour les sionards et autres collègues de leurs collègues, de leurs fratries, d'aller tuer des enfants à Gaza et de se retrouver devant un peuple viril, un peuple debout qui sait que depuis quasiment 30 ans, les Yankees et les sionistes veulent les raser de la surface de la Terre. Ils s'y sont préparés, ils sont 80 millions, ils ont une profondeur géostratégique et politique que tous les pays musulmans peuvent leur envier parce qu'ils pensent aussi au peuple, contrairement à certains qui ne pensent qu'aux Champs-Élysées ou qu'à la 5e avenue et se payer des Rolls-Royce, des Rolls, etc. ou alors des hôtels superbes qui sont en train de cramer d'ailleurs ces hôtels de Dubaï. C'est pas ça la vie c'est pas les hôtels, c'est pas la frime. Et toutes ces pétroleuses, comme on dit, ces youtubeurs qui sont en train de se faire, passez-moi l'expression, entuber et qui pleurnichent avec des lèvres de babouin et de babouine. Elles sont moches. Horrible. Elles sont en train de pleurnicher. Et petit peuple qui suivent ces youtubeurs, ces influenceurs, arrêtez un peu dignité quand même, tournez-vous vers des études, tournez-vous vers du savoir et non pas vers ces péripatéticiennes quotidiennes qui viennent vous vendre tout et n'importe quoi. Relevez un peu le défi de votre intelligence au moins.
Petite parenthèse, en ce moment où les grandes raffineries, notamment celle du Qatar, qu'on pourrait d'ailleurs, le Q, je le remplacerai par un B à Qatar. Ouais, je dirais les bâtards. Ouais. Je crois que ça va. Enfin, je sais pas, je dis ça comme ça. C'est juste une proposition. Hein. On peut le mettre dans le dictionnaire de la langue française. Peut-être que ce pays deviendrait bâtard au lieu de Qatar. Je sais pas. Les autres aussi, on peut en trouver aussi une nouvelle définition. Eh bien, avec le gaz qui risque de flamber, le pétrole, etc., le détroit d'Ormuz, où seuls les Chinois pourront passer, parce que les Chinois se doivent d'apporter une aide militaire et massive à l'Iran, s'ils veulent que le couple d'assassins américano-sionistes s'effondre sur le plan financier, eh bien est en train donc l'Iran de bloquer le détroit d'Ormuz. Et puis le canard, l'ami du réseau Epstein, McDonald, que disent le Donald Trump, le clochard, le balochard, hein, Trump c'est un clochard, hein, si on traduit, eh bien, est en train un petit peu de flipper sa race, puisque ça ne se passe pas comme il le voulait. Et lui qui voulait peut-être trouver un dérivatif pour cacher qu'il est peut-être dans le dossier Epstein, comme d'autres monarchies, me suis-je laissé entendre. Eh bien, je voulais dire que l'Algérie a peut-être une carte à jouer, puisque cette fois-ci, eh bien, les Rotaillots vont peut-être rabattre leur caquet. Autres Knafo, autres Zemmour, autres petites travailleuses du mensonge télévisuel et de la propagande sioniste des merdias vont peut-être un peu se calmer, parce qu'aujourd'hui, l'Algérie va peut-être vouloir d'être un peu séduite pour vendre du gaz ou ouvrir davantage les vannes de pétrole. Moi, je sais pas, je serais l'Algérie, je ferais la fine bouche. Hein. On n'a pas le temps, on a nos clients habituels, comme l'Espagne, qui s'est montrée d'une grande virilité, d'une grande dignité. Bravo Pedro Sánchez, d'avoir dit non, je ne collabore pas, je ne suis pas un collabo, je ne veux pas effectivement pratiquer le crime et la politique de la terre brûlée. Vous l'aurez remarqué, il y a une résistance héroïque de la part de l'Iran et de ses quelques alliés qui essaient d'exister. Je pense aux Houthis, je pense au Hezbollah et autres organisations du côté de l'Irak aussi qui a quasiment cramé l'ambassade des criminels américains. On voit qu'il y a une résistance qui s'organise. Et je pense au mot de Corneille qui disait « à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire », comme ils l'ont fait lors de l'opération Tapette du désert, n'est-ce pas, où on nous a parlé d'armes de destruction massive, comme aujourd'hui on nous parle d'autres armes de destruction massive via l'Iran, via les armes nucléaires, alors que le voisin sioniste est pétri d'armes nucléaires, mais là-dessus, il n'y a rien à dire, fermez le banc. Voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo très rapidement. Boycotter surtout, boycotter un maximum les produits donc venus soit d'Afrique du Sud, d'Argentine, parfois même ils osent aussi violer, j'ai envie de dire, le titre de fruits venant du Maroc, alors que c'est faux. Ce sont des produits sionistes. Donc méfiez-vous de tout ça. Et il y en a un qui est passé spécialiste là-dedans sur les magasins Carrefour. Et quelques-uns de chez nous qui vendent encore des dates Mejdoul dans leurs magasins en cachant les cartons. Ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte, ils n'ont pas de figure. Alors j'aimerais vous dire, au cas où vous dites, ouais, elles sont bonnes quand même. Alors elles sont bonnes quand même. Elles sont aussi bonnes que les crimes commis sur les enfants à Gaza. Leur dire que la date Mejdoul israélienne n'existe pas. En fait, c'est un abricot et une date transformée. Autrement dit, c'est un OGM. C'est cancérigène. La date Mejdoul n'existe pas là-bas. Elle est saoudienne, mais bon, on pourra se passer aussi de l'Arabie saoudite et la boycotter aussi pendant un certain temps. Merci infiniment et à très bientôt.